L'Afrique en bref de ce 6 décembre 2023, c'est maintenant sur Icon TV. Mesdames et messieurs, chers internautes, bonjour et bienvenue. Le Niger met fin à 2 missions de sécurité européennes. Au lendemain du coup d'État qui a renversé le président élu Mohamed Bazoum le 26 juillet 2023, l'Union européenne avait suspendu sa coopération militaire et sécurité avec le Niger. Un peu plus de 4 mois après, les militaires nigériens répondent donc en annonçant la fin de la mission EUCAP Sahel Niger et la mission de coopération militaire EUMPM. Une décision que dit regretter Bruxelles. L'Union européenne regrette la décision prise par la junte de dénoncer l'accord établissant la base juridique de déploiement de la mission européenne EUCAP Sahel Niger et la mission de coopération militaire EUMPM. L'Union européenne en tirera les conséquences opérationnelles qui s'imposent, dit Nabila Masrali, porte-parole de Josep Borrell, chef de la diplomatie de l'Union européenne. L'Allemagne retire ses troupes du territoire malien. Les soldats allemands ont été rappelés de Gao suite à la cessation des activités de la mission des Nations Unies au Mali, MINUSMA. Le chef de la diplomatie malienne avait demandé le mois dernier la fin de cette mission qu'il qualifie d'échec. La présence des troupes de Berlin au Mali n'avait donc plus lieu d'être. Pour rappel, les rapports entre l'État malien et les Nations Unies se sont dégradés depuis le putsch de 2020. Enfin, une rapporteuse de l'ONU a appelé mardi les autorités algériennes à libérer tous les défenseurs des droits humains emprisonnés à l'issue d'une visite dans le pays. Selon le Comité national pour la libération des détenus, des dizaines de personnes en lien avec le mouvement pro-démocratie du Hirak pour la défense des libertés individuelles sont encore emprisonnées en Algérie. Madame Lawlor a affirmé avoir constaté à travers les entretiens qu'elle a eus lors de sa visite des schémas de violation utilisés pour réprimer les défenseurs des droits, citant notamment l'acharnement judiciaire par le biais de multiples poursuites pénales. La législation actuellement en vigueur est utilisée pour limiter et sanctionner le travail des défenseurs des droits de l'homme, a déploré Madame Lawlor, notant le recours à un article du Code pénal en lien avec les questions terroristes pour réprimer ces militants. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour l'Afrique en bref de ce 6 décembre 2023. À demain pour un autre numéro.